L'alphabet hébraïque est un alphabet unique au monde. Il est compris de 22 lettres ou 22 émanations spirituelles. Et si on compte les lettres finales, ce qui sont 4 de plus, ça fait 26. Même ce nombre n'est pas un fruit du hasard. Et il y a une raison pour laquelle l'hébreu est considéré la langue sacrée. Il y a une raison pour laquelle c'est la langue de la Bible. Il y a énormément de secrets qui se cachent et qui sont encapsulés dans les lettres hébraïques. Leurs lettres ont beaucoup de signification. Chaque lettre en hébreu a une signification dans son nom, dans sa forme et dans sa valeur numérique qui s'appelle la gematria. Donc chaque lettre a un nom. Aleph, par exemple, la première lettre de l'alphabet, Aleph, on entend, c'est pas juste A, B, C, D, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il y a vraiment une réflexion derrière chaque nom de lettre. Aleph, par exemple, c'est la racine de Alouf qui veut dire champion. Première lettre, Echad. Le numéro 1 commence aussi par Aleph. On va dessiner la lettre Aleph, voilà ici. Voilà. Aleph. Aleph, elle représente l'air, qui est Avir. C'est une lettre qui flotte et elle est elle-même divisée en plusieurs lettres. Ça, on le verra plus tard. Donc, c'est une lettre qui flotte un peu dans l'air. Il y a un pied ici, un pied ici, un pied ici, un pied ici. Et elle représente Avir, qui est air. Elle représente aussi, si on enlève ici cette lettre qui est le Yud, si on l'enlève, ça fait Or. Or, c'est lumière. Si on prend la lettre suivante, qui est le Bet, on a Bet, ça se dirait comme ça, Bet, en hébreu, Bait, ça veut dire littéralement maison. Et si on regarde la forme de la lettre, il y a le toit, symboliquement, il y a le mur, il y a le sol avec les fondations, et il y a l'entrée. Et donc, la lettre est elle-même une illustration du mot lui-même, et sa valeur numérique, on n'a pas dit encore, mais ça on viendra dessus plus tard, c'est 1, ça c'est 2, 3, etc. Beaucoup de secrets de l'univers sont encapsulés dans ces lettres. Et en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est que les mots peuvent s'inverser. Ils peuvent vouloir dire, selon la disposition des lettres, une signification et son contraire. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard non plus. C'est impossible que ce soit le fruit de l'imagination d'être humain. Il y a quelque chose de plus, d'au-delà là-dedans. Par exemple, quelque chose de tout simple. Le mot pour peur, c'est pachad. Ok, c'est 3 lettres. Si on bouge les lettres, l'anagramme de pachad, c'est dachaf. Donc pachad, c'est peur. Et dachaf, c'est pousser. Donc la peur peut parfois nous bloquer, et parfois au contraire, quand on a peur, on va être propulsé vers l'avant, on va agir, on va faire en sorte d'avancer parce qu'on est poussé, hein? On déploie des ailes et puis voilà. Un autre exemple extraordinaire, c'est milchama. Milchama veut dire guerre. Dans le mot milchama, on a les lettres, l'anagramme du mot chemla qui veut dire compassion. Si on arrive à transformer l'énergie de guerre qui est en nous, on arrive à se connecter à la compassion, il n'y a plus de guerre. Et de la même façon, l'echima. L'echima, c'est la bataille. Donc, l'echima, ça ressemble un peu à milchama d'ailleurs, l'echima, on inverse les lettres, l'anagramme donne mechila, qui veut dire pardon. Transformer la bataille. De toute façon, il n'y a plus de bataille lorsqu'on nous demande pardon. C'est terminé. Hein? Quand on est fâché avec quelqu'un, à partir du moment où on lui demande pardon et que c'est sincère et qu'on reçoit son pardon, il n'y a plus de bataille. Donc, toute
toutes ces lettres, elles ont des secrets qui sont encapsulés en elles. C'est absolument fascinant. On peut apprendre énormément des lettres hébraïques et de la situation actuelle ou comment en sortir par le pouvoir de ces lettres et par le pouvoir de transformer l'énergie actuelle, l'énergie négative, la transformer en énergie positive, l'énergie de guerre, la transformer en énergie de compassion, l'énergie de bataille, la transformer en pardon, l'énergie de peur, la transformer en poussée vers l'avant. Et il y a encore beaucoup d'autres secrets. Et pour finir, un petit mot comme ça sympathique, ce qu'on aspire, c'est shalom, qui veut dire paix, qui veut dire bonjour, mais il veut dire surtout dire paix, shalom, qui sont les mêmes lettres que shalem, qui veut dire entier. Quand on est entier, quand on est complet, c'est là qu'il va y avoir une union et c'est là qu'il va y avoir la paix. Ces deux mots sont intrinsèquement liés. Il ne peut pas y avoir de shalom, de paix, si on n'est pas entier, complet, avec soi et avec les autres, avec notre entourage. Donc en final, on a compris que ce qu'on a besoin de faire essentiellement, c'est travailler sur nous-mêmes, sur nos conflits. Ça commence dans le micro-monde, ça commence dans nos conflits avec nos proches, avec nos amis, avec nos collègues, et après on étend cela au reste du monde. Avant d'aller au macro-monde, on a besoin, nous, de vérifier qu'est-ce qui se passe dans notre micro-monde. Et quand on va pouvoir gérer ce micro-monde, on va pouvoir guérir ce micro-monde, on va pouvoir avoir une véritable influence sur le macro-monde et arriver, grâce à nos petites actions, on va arriver au shalom, qui est la paix. Merci.